à vous tous. J'ai eu l'impulsion aujourd'hui de préparer, de faire, enfin je ne l'ai pas préparé, de faire cette vidéo parce que des informations poussaient fort à travers moi ce matin et depuis plusieurs jours, donc je me lance ce matin. Ça m'est de plus en plus difficile de parler, de faire une vidéo, c'est-à-dire de parler à une caméra. Pourquoi? Parce que lorsque c'est une personne qui me pose des questions ou qu'il y a des personnes autour de moi dans les ateliers, quelque chose de l'ordre d'une autre conscience peut passer justement parce qu'il y a les personnes autour de moi. Et je peux à ce moment-là faire venir, enfin c'est pas moi qui fais venir, c'est une parole vient. Lorsque je suis devant une caméra où il n'y a pas de questions, moi personnellement j'ai aucune question. Je vis une instantanéité. Donc je vais essayer aujourd'hui dans cette vidéo, et d'ailleurs ça va être, peut-être c'est là que vous allez comprendre comment le corps dans la matière et le corps dans l'éther fonctionnent et peuvent fonctionner ensemble. Parce que le thème de cette vidéo va être la resynchronisation intégrale. Alors, donc l'exercice que je vais faire là devant cette vidéo, ça va être à la fois d'être cette personne, cette personnalité que vous voyez là, qui vous parle, qui est Mira dans la 3D, telle que nous la concevons aujourd'hui, telle que nous la ressentons aujourd'hui, qui va poser des questions à l'autre partie de moi, en fait, qui va parler à travers cette personne qui pose des questions dans la 3D, qui est la personnalité, je dirais, psychophysique. Et ça va être ce jeu-là, donc dans des informations qui vont venir depuis les plans de la conscience éthérique, c'est-à-dire de mon être éthérique dans la dimension éthérique qui a la 5D, qui est hors du temps, et qui va essayer, tenter de dérouler un fil pour expliquer à la fois ce qui se passe dans la 3D de la manière dont nous la vivons pour l'instant, et comment cette personne, ce corps physique dans la 3D peut se resynchroniser avec des plans hors de la matière qui passent par l'éther, qui passent par le corps éthérique, et comment celui-ci va pouvoir prendre de plus en plus d'énergie, de conscience d'énergie, d'intelligence d'énergie dans la matière, sans être soumis à la personnalité matière du corps physique. Donc pour l'instant, dans l'humanité, nous pouvons voir ça comme une entité schizoïde, c'est-à-dire il y a à la fois l'âme qui est incarnée dans le corps physique, mais même ça, j'aime pas dire ça parce que c'est des visions, j'aime bien jouer avec des plans de vision différents. Bon, on va dire ça, voilà. La sensation d'un être qui est incarné dans le corps physique, qui doit petit à petit se transformer cette sensation de ce qui se joue dans la physicalité psycho-émotionnelle et mémorielle, qu'on appelle l'astralité du monde, c'est la manière dont nous voyons ce monde, et ceci se transforme, nous pouvons en reprendre l'énergie pour construire et charger en énergie le corps éthérique, c'est-à-dire, comment je dirais,
c'est grâce à ce que nous vivons dans la matière que nous pouvons, et nous devons, parce que c'est le but de l'évolution, attirer à nous l'éther. Voilà, c'est ça. Et c'est une construction, c'est-à-dire que bien sûr, dans l'éther, il y a notre être parfait, notre être intelligent qui est synchronisé au circuit de l'intelligence, des intelligences universelles, des multimondes. Cet être dans l'éther, il est hors temps. Il est à la fois hors temps, mais il est à la fois dans les temps des densités informatives. Voilà. Et cet être-là, donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui il y a une sorte de dissociation dont il est bon de prendre conscience, parce que c'est en prenant conscience de ça que la resynchronisation intégrale va pouvoir prendre place dans le corps physique. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment mon travail, c'est enseigner des moyens de dégoupiller le système personnalité astrale de l'être incarné pour qu'en fait le corps physique devienne le véhicule piloté par l'entité hors temps éthérique, qui en fait moi, c'est pas moi, c'est mon entité, mon identité cosmique hors temps. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vous parle, je sais, j'ai la sensation d'un corps physique qui est là, mais qui est uniquement une fenêtre sensorielle sur le monde, ben là, sur ma maison, sur la 3D, sur la caméra, sur les mots j'entends les mots que je dis, mais c'est pas moi qui pilote ça. C'est en fait, j'ai en même temps la sensation donc que je suis cette fenêtre, mais que je suis, comment je pourrais dire, que mon identité cosmique, elle est liée à l'infinie intelligence des plans multidimensionnels et multidensités. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait partie du processus, et ça fait partie du processus que chacune de nous va vivre de manière individuelle. Mon job, c'est par le vécu de mon propre processus et la conscience de ce que je vis, de pouvoir le transmettre à la fois dans mes écrits et à la fois dans des ateliers et dans des ateliers très pratiques. Donc, tout ça pour vous dire, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et ce qui va être mis en place, ce que je vais proposer à partir de 2026. J'ai appelé ça des ateliers ou des séances de resynchronisation intégrale. Avec différents moyens, c'est-à-dire comment, dans le corps physique, nous pouvons soutenir ce processus de construction dans la matière, de charger en énergie le corps éthérique, qui en fait, c'est lui qui est en contact, il est en 5D, c'est-à-dire lier la 5D à la 3D, pour resynchroniser les systèmes du corps au circuit de l'intelligence universelle. Donc il me semble que là, ça peut être plus clair pour ceux qui m'écoutent. Bien sûr, j'essaye de le dérouler dans la matière, mais ça nécessite, c'est donc un processus, le processus d'évolution qui va faire que l'homme astral, qui n'est pas encore homme, qui est dans son animalité psycho-émotionnelle, devienne de plus en plus l'infinitude de ce qu'il est en tout temps, en toute densité, en toute dimension. C'est-à-dire l'homme-dieu, l'homme parfait.
c'est faisable, il sert à ça. Le corps a été construit pour ça, justement, pour que l'humain puisse prendre possession de sa planète, de la planète Terre, et éthériser, et par l'éthérisation, la construction, la mise en énergie et en resynchronisation de son corps éthérique, qui puisse éthériser, c'est-à-dire être par sa conscience éthériser la planète Terre, qui est bien autre chose que ce que les mémoires et les mémoires même de la plus haute pointe de la comment je dirais, c'est pas l'astrologie, c'est l'analyse du cosmos. Personne aujourd'hui dans la matière ne peut savoir ce qu'est l'homme et l'univers, et la construction de l'univers et des multi-lois de l'univers, s'il n'a pas accès au plan de l'éther. Et pour ça, il faut sortir, et il faut le vouloir, quitter le système, et ça se fait déjà par l'enseignement, c'est pour ça que je parle, quitter le système d'astralisation mémorielle dans lequel l'être humain est soumis sur la planète Terre. Donc rien ne va pouvoir se passer selon les lois de l'intelligence cosmique si l'être humain ne se pousse pas aux fesses pour décider d'arrêter un système de fonctionnement attaché à l'astral, à ses mémoires astrales. Donc si je parle en résumé de l'astral, là vous avez l'impression que je suis dans le temps présent. Ce temps présent dans lequel je vous parle, c'est le temps de la conscience. Donc j'ai conscience du passé, j'ai conscience du futur, et que au temps présent, c'est le temps de ma conscience dans laquelle je vous parle. Mais là, c'est mon être astral, enfin c'est mon être physique qui vous parle au présent. Mais si je fais une bascule énergétique dans mon corps, dans mon être, et que je resynchronise à partir du présent, déjà la base c'est le présent, mais ça ne suffit pas. Parce que le présent, il est lié au futur et au passé. Donc, nous sommes dans la ligne temporelle de l'astral. Lorsque nous resynchronisons, voilà, le mot c'est la resynchronisation. C'est-à-dire que si les systèmes de mon corps, au moment où je vous parle, je sens la resynchronisation, c'est-à-dire que je me synchronise, c'est-à-dire que l'être cosmique resynchronise, je le laisse piloter de manière synchrone mon corps physique qui vous parle. Ce qui se passe là, je vous parle à partir d'une instantanéité. Mais c'est pas l'instantanéité de la conscience éthérique cosmique fait que je peux vous parler dans le présent de la planète Terre. Et c'est par l'instantanéité de l'énergie, parce que c'est des plans d'énergie très puissants, c'est par l'instantanéité de cette énergie que peut se transformer et que se transforment les plans biocides liés à nos mémoires, c'est-à-dire les plans de l'astral, tout ce que nous voyons là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous sommes capables de voir et de fonctionner à la fois dans un monde désynchronisé, c'est-à-dire que l'astral est totalement désynchronisé, il n'a aucun contact avec les circuits de l'intelligence universelle, et c'est notre être qui va pouvoir resynchroniser, c'est-à-dire recréer ou créer une nouvelle terre, éther-matière,
qui est lié à la conscience de l'atome dans une instantanéité. Le vécu, il est instantané, il est plus au présent. Parce que dans l'instantanéité, au moment où je vous parle, je suis en train de créer, c'est-à-dire que dans l'instantanéité, nous pouvons, par les lois de l'intelligence cosmique, créer dans l'éther, dans l'avenir de l'éther. C'est-à-dire, non, ce n'est plus le futur. C'est-à-dire qu'il y a une création qui se voit dans l'avenir, c'est l'avenir de la planète Terre, mais qui n'est pas le futur de la planète Terre. C'est-à-dire que cette création éthérique nouvelle, elle est totalement possible à incarner, et pour ça, ça va se faire dans un temps je dirais, de bulles d'instantanéité qui se succèdent au temps présent. J'essaie de jongler, pour que la vision de la construction, de la créativité éthérique puisse apparaître sur Terre. C'est ça, en fait, la conscience créatrice. Parce que c'est impossible, nous ne pouvons pas aller dans des lignes futures. Ça reste l'astral, il y en a qui vont dans le futur. Mais c'est l'astral, il y en a qui vont dans le passé, c'est l'astral, on n'en a rien à foutre de l'astral. Franchement, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de transmettre ça, de jouer avec mon corps de plus en plus, d'en comprendre les lois qui sont au-delà des lois physiques, et de pouvoir faire des créations, proposer des créations à partir de l'éther, pour que ces créations éthériques, qui fonctionnent selon les lois de l'éther, qui sont absolument pas les lois de la matière comme on les connaît, ceci dit, les lois de la matière sont liées aux lois de l'éther. Je vais le dire autrement. Ce qui est montré par la physique quantique ou par la science des miracles, c'est en fait, on s'aperçoit que dans ce monde-là, dans ce monde de la matière telle que nous, de la matière désynchronisée de la conscience intégrale, désynchronisée elle est désynchronisée parce que c'est notre conscience qui est désynchronisée. Attention, si notre conscience se resynchronise en liant la conscience éthérique avec la conscience physique, c'est-à-dire à travers l'ego, en dissolvant l'âme au passage, vous allez, les physiciens, les scientifiques, c'est une science dont je vous parle là, vont se rendre compte qu'en fait tout ce qu'ils avaient vu au niveau des particules, comment elles réagissent de manière très bizarre au niveau de la matière, c'est en fait sous-tendu de l'intelligence des plans de l'éther. Donc ce que la physique commence à voir au niveau de la science quantique, c'est uniquement l'apparition dans la matière de lois différentes qui sous-tendent le multi-univers par l'éther. Bon, ça s'appelle aussi la science des miracles. C'est-à-dire tout d'un coup il y a quelque chose qui apparaît, ben oui, c'est une forme qui apparaît, mais elle est sous-tendue de lois dont pour l'instant les êtres humains n'ont pas conscience. Mais heureusement que ça fonctionne quand même, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre. Sauf que la vie sur Terre, c'est pas la vie, c'est une survie jusqu'au moment où dans cette survie, on va en avoir marre de cette survie et nous allons pouvoir reprendre notre pouvoir petit à petit grâce à des vidéos comme celle-ci et des mises en pratique. C'est mon job et je me régale de faire ça pour pouvoir jouer autrement de manière beaucoup plus créative avec nos vies. Voilà. Là, franchement, aujourd'hui, je vis de manière de plus en plus créative avec ma vie.
Et c'est une joie pour moi de créer à partir de l'éther et de transmettre des choses dans la matière. Tout ça pour en revenir au processus d'héliogénèse et à la resynchronisation intégrale. Donc en 2026, je vais proposer, comme je l'ai annoncé sur mon site, des ateliers et des séances et peut-être des groupes continus là où j'habite dans l'Aude, pour que des êtres qui ont envie de se resynchroniser, je dirais, qui auront la volonté, c'est pas une envie, c'est pas une envie spirituelle, c'est est-ce que j'ai la volonté de vouloir transformer complètement ma compréhension et ma manière de vivre. Donc déjà là, c'est clair que ça ne va pas être des personnes, ça ne m'intéresse pas, d'entrer dans des systèmes spiritualisés. C'est pas ça que je transmets, c'est pas ça que je souhaite faire. Je souhaite vraiment je propose ce travail, donc par les ateliers, d'ailleurs tous les ateliers de 2026 sont à partir de cette notion que j'essaye d'expliquer là, ce qui est la resynchronisation intégrale, comment nos systèmes peuvent petit à petit se resynchroniser par la construction de ce corps éthérique, de plus en plus énergétisé par le fait que nous ne nous soumettons plus à des fonctionnements psycho-énergétiques mémoriels dans l'astral, pour que se fasse le pont entre l'esprit et la matière. Voilà, alors ce que j'ai mis au point l'année passée, vous le savez déjà, ce sont les métatechnologies. En fait, c'est mon travail depuis 25 ans maintenant, c'est de proposer des choses, on va dire des technologies, voilà, des technologies, c'est-à-dire une forme dans la matière de quelque chose qui est sous-tendu de plans liés à l'éther, c'est-à-dire une technologie de lumière qui est reliée de manière autonome au plan de l'éther. Donc obligatoirement, ça va être des constructions, des technologies qui ne peuvent pas être construites par une idée astrale. Parce que l'idée des technologies que je propose et des séances de resynchronisation intégrale que je propose, ça va être de court-circuiter, de faire en sorte que le corps puisse libérer, puisse transmuter avec une aide non astralisée, un support, une forme non astralisée. Alors par exemple le corps physique. Le but c'est que le corps physique devienne une forme non astralisée, c'est-à-dire une forme, voilà ma forme ici, mon vaisseau corps, sous-tendu des plans de conscience cosmique. Des fois je fonctionne dans l'astral, des fois je ne suis plus dans l'astral. L'idée c'est d'amener petit à petit quelque chose de non astral à transmuter l'astralité dans ce monde. Mais ça se fait par la conscience. Ça ne se fait pas tout seul. Donc ces technologies que je propose depuis déjà 25 ans, bien sûr, c'est les huiles d'onction. Donc essayez de comprendre un peu l'onction autrement. Je pense que mon site est assez explicite, et mes vidéos aussi, pour cela, qu'on est bien loin de toutes ces histoires mémorielles liées à Marie-Madeleine et au féminin sacré, et etc., etc. L'onction, ça fait partie d'un processus de conscientisation de la matière par les plans de l'esprit. Donc les huiles que je fabrique depuis 25 ans
le sont de manière désastralisée par un processus mathématique rigoureux. Moi, j'ai aucune intention. J'applique des lois parce qu'il y a des lois dans la matière, des formes dans la matière, des formes, par exemple, la fleur de vie est une forme, les solides de Platon sont des formes, l'octogone dans lequel je vous parle ici est une forme qui a été précisément calculée et construite pour que la forme soit une transmission éthérique pure. Et notre corps est composé de ça, notre ADN est composé comme ça, par des lois mathématiques. Sauf que l'astral et la conscience ont tout bousillé, et ça bousille et tout, je dirais, coloré, déformé, la manière dont nous prenons contact et dont nous vivons en lien avec cette matière est déformée parce que notre conscience est désynchronisée de par l'astral mémoriel dans lequel nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas sortir par complaisance, ce qui fait que dans notre corps physique, ces magnifiques lois mathématiques que nous avons dans le corps et qui passent par l'eau de notre corps, c'est là que j'y viens, l'eau de notre corps est l'interface entre la conscience cosmique multi-universelle éthérique, par l'éther, et la matière. Et c'est cette eau du corps qui continue par résonance, et résonance avec la conscience, avec les pensées, etc., à actualiser dans la matière une fausse interprétation d'une matière qui pourrait être une interprétation, ce qui n'est plus une interprétation, qui est en fait un vécu éthérique de la matière. Est-ce que c'est compréhensible? Comment je vais le dire autrement? Enfin, pour moi, c'est compréhensible. C'est même pas compréhensible, c'est-à-dire que je le vis. Donc, j'essaye là, dans la matière, d'avoir le point de vue de la conscience éthérique et libre, conscience cosmique, et de mon identité astrale de tous les jours qui pense, qui réfléchit, qui tourne sa soupe, et puis qui voit les choses. Enfin, aujourd'hui, c'est plus pareil parce que je sais que je suis une fenêtre sur ce monde, mais que le jeu n'est pas ça. Que le jeu, il est multi-densité, jusqu'à l'absolu. C'est l'infinité. Nous amenons l'infinité à une nouvelle construction d'un nouveau monde et du nouvel humain qui doit quitter ce fonctionnement dans lequel il est emprisonné de par son âme. Je reviens à ce que je disais. Donc l'onction, les huiles d'onction, c'est une technologie organique qui m'a conduite aussi, la manière dont je l'ai amenée, dont je l'ai construite, sans être polluée. Donc j'ai dû me dépolluer de tout ce qui avait été dit sur l'onction, évidemment. Tous ces trucs liés à l'Église catholique, liés à toutes les traditions liées à l'onction. Vous sentez bien que je ne suis pas du tout liée à ces spiritualités qui ont dévoyé et dévié tout ce qui a pu être vécu et dit au niveau de l'onction. Je n'ai aucune intention. Lorsque les huiles, elles sont dans la matière, mais la seule chose que j'ai fait, c'est de construire une technologie qui amène l'éther dans la matière. Donc, c'est scientifique, c'est pas spirituel. Voilà. Et la suite de mon travail a été de proposer ces métatechnologies. Donc en fait, les huiles d'onction sont des métatechnologies intelligentes
parce qu'elles sont le point d'émergence dans la matière d'une création dans l'éther. Donc il y a ça, bon, vous irez sur le site voir d'autres vidéos, c'est pas le but de cette vidéo, mais dans ces ateliers et les séances de resynchronisation intégrale, comment ça va se passer? Voilà, on va parler de ça de manière plus précise. Le corps physique qui est mis en contact avec des pôles de transmission de l'éther, c'est-à-dire des pôles de transmission d'énergie non astralisés, va avoir beaucoup plus de facilité à contacter son instantanéité hors de l'espace-temps et au présent astral, instantanéité, conscience éthérique, pour petit à petit déprogrammer ce qui empêche dans la matière. Parce que c'est très difficile aujourd'hui. Bien sûr, il y a le processus d'héliogénèse, c'est-à-dire toutes ces fréquences cosmiques nouvelles qui viennent sur Terre et qui viennent notamment par des endroits et des technologies non astralisées. Mais quand ça vient dans un corps, dans quelque chose d'astralisé comme l'est notre société et comme le sont la plupart de nos corps physiques, parce qu'ils sont soumis à l'astralité du monde et aux mémoires, lorsque ces nouvelles fréquences poussent, elles vont frapper, c'est-à-dire que l'énergie de la conscience éthérique, de la puissance de l'intelligence éthérique, qui va frapper sur les barrières physiques, psychiques, parce que c'est des barrières psychiques qui sont engrammées dans la matière et qui sont engrammées dans l'atome, il va y avoir un conflit, une confrontation, deux plans qui se frottent. Et c'est ça que vit le monde aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de choses sont très difficiles dans nos vies et dans la civilisation tout entière, parce que les plans d'énergie vont mettre en lumière ce qui bloque l'énergie. Donc mon but dans les séances de resynchronisation intégrale, c'est de pouvoir proposer un endroit et des technologies où le corps physique va petit à petit goûter dans une instantanéité à d'autres fréquences en provenance de l'éther, ça c'est ma construction, je l'ai permis ainsi, et je vais faire après expliquer mon lieu, pourquoi je l'ai construit ainsi. Donc ces fréquences en provenance de l'éther, donc non astralisées, vont, si la personne prend conscience de ces, parce que évidemment la volonté c'est la personne qui va vouloir se dégager de ces systèmes, qui va l'avoir. Moi j'ai pas la volonté pour personne, je l'ai que pour moi. Donc chacun va devoir avoir la volonté, et il en faut, pour quitter ces systèmes addictifs. Donc si le corps physique est mis en contact avec des technologies résonantes avec la propre technologie de son corps, c'est-à-dire le vécu non biocide d'une matière désastralisée, ça va dissoudre tous les paquets ça va dissoudre les blocages. Voilà, c'est une transmutation des blocages. Mais ça passe aussi par la conscience de la personne. À la fois, ça se fait parce qu'il y a une contagiosité de la conscience éthérique par vibration, c'est totalement vibratoire. Donc la personne qui va venir faire ces séances, vivre ces séances, va vivre une sorte de contagiosité éthérique
Mais ce sera elle, entre les séances, à mettre des choses en place pour, en même temps, se dégager de ces systèmes de complaisance obsolètes et biocides. Je ne peux pas dire mieux que ça. Donc, le lieu depuis lequel je vous parle ici est une technologie, j'en ai déjà parlé, il y a des vidéos à ce sujet, une technologie qui est sous-tendue. Donc c'est comme mon corps en fait, c'est une fenêtre dans la matière, un Stargate, mais pas vu de manière astrale, une fenêtre dans la matière ou une bulle dans la matière, une forme qui est sous-tendue de la création, d'une création éthérique. Donc elle est en contact dans la matière par cette forme que j'ai voulu, qui agit sur l'eau du lieu, qui agit sur l'eau de mon village et sur l'eau de mon corps, et qui permet justement de faire un travail de resynchronisation intégrale. Donc le lieu est un lieu de résonance qui va permettre pour les personnes qui viennent ici, qui font les ateliers et qui vont vivre des séances de resynchronisation intégrale, va être porteur, donc le corps se met dans une bulle éthérique qui va faciliter le travail de resynchronisation intégrale. Disons que, je vais le dire autrement, les bols qui sont ici, que j'ai vraiment choisi en fonction des fréquences et en fonction des plans éthériques. Donc je vous demande, si vous voulez comprendre ce que c'est que la resynchronisation intégrale, vous pouvez aller lire mon texte téléchargeable en ligne sur comment fonctionnent ces bols-là. C'est une autre vision, c'est la vision de la conscience cosmique, de certains bols, comment ils peuvent agir par la fréquence de manière cymatique dans la matière. Et alors justement, ces fréquences-là, en résonance dans ce lieu-ci, en résonance avec le corps, et ce que nous pouvons vivre avec deux autres outils que nous allons utiliser, je vais y venir après, le corps va pouvoir vivre la resynchronisation intégrale peu à peu de ces systèmes en chargeant, en permettant à son propre être éthérique de peu à peu prendre place en dissolvant ce qui empêche. Bon, il ne faut pas croire que ce que je dis là, c'est je viens ici, je viens vivre ma resynchronisation intégrale et puis j'ai rien à faire. Non, c'est juste une aide. C'est juste une aide parce que nos corps sont extrêmement pollués de par nos eaux intérieures polluées. EAUX. Nos vaisseaux, corps, cerveau fonctionnent à partir de l'eau. Donc la resynchronisation intégrale va permettre de restructurer les os de notre corps pour que, de manière automatique, nous n'actualisions de moins en moins un système mémoriel astralisé. Mais ça nécessite volonté, intelligence. Ça, c'est ce qui se vit aussi dans les ateliers d'une autre manière. Donc, une séance de resynchronisation intégrale. Nous allons utiliser les bols, nous allons utiliser les artefacts.
les artefacts et, comme je l'ai déjà montré dans les vidéos, nous allons pouvoir vivre l'effet des artefacts en écoutant les bruits de l'intestin par le psychopéristaltisme. Donc dans une séance, par exemple en groupe, admettons qu'il y a un groupe continu ici sur la haute vallée de l'Aude, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je n'ai pas encore accueilli ici un groupe continu. Ça va être de venir de manière régulière et entre nous, entre vous, moi je piloterai le travail, vous allez œuvrer avec les technologies de lumière, écouter le bruit du ventre et après recevoir un bain sonore, mais qui est bien autre chose que ce que vous pouvez imaginer de ce qui a été habituellement transmis au sujet des bols de cristal. Parce que là, comme ça passe par la conscience, vous allez, de manière beaucoup plus consciente et simple, vivre le fait que le bol, c'est pas juste un son. Que le bol, le son du bol, amène, de par cette technologie, donc je vous la fais courte parce que le document est en ligne, va compléter les séances avec les artefacts. Et ça va permettre, donc il y aura aussi bien sûr les séances de Moonsflore, mais là ce sera plus dans les ateliers, donc je renvoie au passage sur les séances de Moonsflore sur mon site. Donc c'est le travail que M. Moons propose avec au sol sur les fascias, c'est absolument fabuleux. Donc je suggère à tout le monde déjà de s'y mettre parce que c'est par les fascias et par l'eau des fascias que nous pouvons déprogrammer ce qu'on appelle les cuirasses reichiennes. C'est ces cuirasses imbibées d'eau qui font que notre corps, de manière automatique, réactualise des problématiques mémorielles liées à la 3D. Donc Moonsflore, c'est un super outil aussi. C'est pour ça que je fais la formation et je l'intègre à mes ateliers. Qu'est-ce que je pouvais encore dire? Oui, alors l'effet immédiat, donc je vous renvoie aussi sur le site pour l'effet immédiat de ce que nous pouvons vivre dans une séance de resynchronisation intégrale, mais l'effet immédiat, c'est un bien-être, mais pas un bien-être lié à l'astral, c'est un bien-être lié à l'instantanéité. C'est-à-dire que dans un instant, c'est par le fait qu'en fait, tout mon travail est sous-tendu de technologie, de plan de conscience éthérique. C'est cette contagion de l'instantanéité qui va faire qu'au présent de la Terre, quelque chose se transforme dans le corps, qui fait que des endorphines seront sécrétées, le corps va passer dans un système parasympathique réparateur, le sommeil va être amélioré, il n'y aura plus de pensée, en tout cas dans l'instantanéité il n'y a pas de pensée, il n'y a que l'énergie qui circule. Comment je pourrais dire? Donc l'effet sensitif du corps dans la matière est immédiat. Donc ça permet que les plans de la conscience éthérique, donc les plans éthériques qui sous-tendent la technologie de lumière qu'est mon lieu, qui sous-tendent ça, qui se mettent en vibration avec votre propre être éthérique, petit à petit vont se resynchroniser dans la matière par le fait que l'eau va se restructurer d'une autre manière. Et donc, c'est votre propre corps éthérique qui va se resynchroniser avec vos systèmes et qui va permettre
comment je dirais, de retrouver une autre, de construire, parce que ça se construit, c'est une construction, de construire une santé et un bien-être qui vous convient. On n'a pas à subir, on n'a pas à être malade, on n'a pas à être crevé. Bien sûr, ça nécessite de mettre des choses en place ailleurs dans sa vie. Donc c'est aussi lié à ce que je vous dis, hein. C'est pas on vient faire une séance et puis ciao. Non, ça soutient ce que vous pouvez mettre en place dans vos vies. Et le corps physique qui va reconnaître sa véritable nature, petit à petit, il va arriver à ne plus vouloir, voilà, c'est ça, il va arriver à ne plus vouloir, c'est-à-dire à vouloir ne plus, donc c'est la volonté, continuer des systèmes addictifs qui épuisent. Parce que l'idée, c'est de se construire en énergie. Donc de ne plus perdre de l'énergie astrale, de ne plus se laisser vampiriser et de ne plus vampiriser les autres. L'idée de tout ça, c'est que nous réapatrions, d'où le mot intégral, tous nos fonctionnements pour que ce soit ceux-ci qui nourrissent la construction de notre corps éthérique et qui ne vont plus nourrir les larves de l'astral. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, je l'espère. En tout cas, vibratoirement, je sais que ça passe. De manière donc concrète, en 2026, j'ouvre ce lieu aux personnes qui sont intéressées aux séances de resynchronisation intégrale. Regardez sur mon site internet, il y a 3 ateliers proposés dont ça va faire partie. Donc les ateliers de cette année sont à la fois en lien avec ce que je transmettais autrefois au niveau de la sexualité féminine, mais ça va être le dernier atelier à ce sujet, parce que dorénavant, ça va être uniquement lié à la construction, à la conscience créative, et comment cette conscience créative de notre être intelligent cosmique joue dans la matière, dans l'instantanéité du temps présent de la Terre. Ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je manifeste pour la suite. Donc il y a des questions au niveau des séances de resynchronisation intégrale ou des questions sur des vidéos que je pourrais encore où je pourrais transmettre des questions précises, parce que moi j'ai pas de questions, donc j'ai pas envie de faire des vidéos. Donc allez, questionnez-moi pour que ça vienne, enfin voilà. Moi j'ai envie de jouer avec vous. Et c'est dans l'interaction. Donc les séances de resynchronisation intégrale, ça va durer 2 heures. Je pense faire ça de manière régulière, savoir avec vous, hein. Contactez-moi par mail si vous êtes intéressé. Ça va durer 2 heures et nous allons voir ensemble comment, ça va être aussi une construction matière commune, comment nous allons mettre ça en place dans le temps. Donc il y aura les séances ici, chez moi, qui vont durer 2 heures, où entre vous, vous allez jouer avec les technologies. Il y aura les sons des bols, mais il y aura aussi, pas que ça. Ça part de là, nous verrons ensemble. Je ne vais pas tout dévoiler ici parce que ça se dévoile à mesure. Donc, resynchronisation intégrale, ça permet de resynchroniser les plans du réel de nos corps
avec les plans de cette conscience du réel qui n'est pas ce que nous vivons ici, c'est pas le réel, c'est la mémoire de l'astral. C'est donc pouvoir resynchroniser nos systèmes physiques, et c'est possible pour que nous ne soyons plus dans un corps physique soumis à l'astral, un corps physique psycho-émotionnel soumis à l'astral. Et ça, c'est vraiment le but, c'est vraiment ça l'évolution. C'est que plus personne, aucune entité, aucun être venu d'une autre planète, entité exogène, que personne n'ait du pouvoir sur l'homme. La Terre appartient à l'homme. Votre corps est une construction, c'est votre construction, c'est vous en d'autres espaces-temps. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que c'est la Terre s'ouvre au cosmos. Il va y avoir de plus en plus de divulgation de peuples stellaires qui sont venus, qui sont là, qui vont se montrer d'une autre science, de la matière. Mais attention, ils ne sont pas plus que nous, ils ne sont pas plus que l'humain. Depuis toujours, la Terre a été possédée, elle n'appartient pas à l'homme, cette Terre. Nous devons reprendre possession de nos corps, nous devons reprendre possession de la Terre. Parce que dans le cosmos tel que nous le percevons, tel que les astrophysiciens le perçoivent, il y a un nombre infini de civilisations extraterrestres. Mais elles sont dans la matière. Ça fait partie de la 3D. Alors certaines sont ficelées par l'astral, par exemple nous, d'autres aussi. Certaines sont ficelées par d'autres consciences négatives de groupe, par exemple l'intelligence artificielle qui anime les entités qu'on appelle les gris. Certains fonctionnent autrement à partir des plans de conscience plus élevés. Donc certains fonctionnent dans la matière, mais à partir de plans de l'éther. Mais nous n'avons pas... Comment? Le contact va se faire. Mais si le contact se fait, c'est uniquement pour pouvoir nous resynchroniser à notre propre manière de vivre sur la planète Terre et d'y apporter une science de l'éther dans la matière, donc une science de la matière, une science de l'atome totalement différente, totalement unique à l'être humain et qui sera totalement différente que ce que les autres civilisations, de comment les autres civilisations le vivent. Bon sang, nous avons notre identité cosmique d'homme, d'humain, qui n'est pas encore là, mais qui est en train de se construire. Donc ne cherchons pas ailleurs la nourriture que nous avons absolument, intégralement, entièrement, intelligemment, amoureusement, de la manière cosmique, en nous. Voilà, j'espère que je vous ai... J'ai suscité en vous le goût de la resynchronisation intégrale. Je vous remercie pour votre écoute et ben voilà, nous allons mettre quelque chose en place ici, à Cassaigne. J'ouvre le lieu de cette manière-là. Merci et bon passage d'année parce que 2026, c'est super et je me réjouis.